Les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer Phèdre. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai relu Phèdre de Racine et j'ai de nouveau apprécié. C'est une pièce pas très joyeuse certes, mais néanmoins passionnante qui raconte une histoire mythique et Racine lui-même considérait Phèdre comme sa meilleure tragédie. Mais avant de commencer, un tout petit mot sur Jean Racine. Auteur, poète, dramaturge français du XVIIe siècle, il est connu pour avoir réinventé la tragédie classique, avec des œuvres outrageusement passionnelles comme Andromaque, pour laquelle j'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir juste après, ou encore Bérénice, Iphigénie ou Bajazet. Mais le sujet de la vidéo c'est Phèdre, alors ça parle de quoi? Ça se passe dans la Grèce antique et ça met en scène 5 personnages principaux. Phèdre donc, fille de Minos, roi de Crète, et petite fille d'Hélios, dieu du soleil. Hippolyte, le fils de Thésée. Thésée, roi d'Athènes et de Trézène où se situe l'histoire. Arécie, princesse de sang royal et l'amoureuse d'Hippolyte. Et enfin Hélène, la confidente de Phèdre. Et avant de vous raconter l'histoire, il faut savoir que tu n'as pas nécessairement besoin d'être calé en mythologie grecque pour apprécier la pièce. Alors, ça peut aider pour le contexte, mais c'est pas indispensable. J'avais moi-même zappé 2-3 détails, comme le fait que si Phèdre est de base pas très chanceuse en amour, c'est parce qu'elle a été maudite par Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, qui a apprécié à moitié que Hélios, le grand-père de Phèdre, ait dénoncé sa relation illégitime avec Arès, dieu de la guerre. Du coup, aujourd'hui, si Phèdre morfle en amour, c'est à cause de sa grosse balance de grand-père. Et la deuxième chose à savoir, c'est que Vénus a maudit toute la famille de la balance Hélios. Du coup, même sa femme Pasiphae, qui finira, elle, par avoir un enfant avec un taureau, donnant naissance au fameux Minotaure, un monstre au corps d'homme, mais à la tête de taureau, qui finira, ce monstre, éliminé par un des personnages de notre pièce, Thésée, juste un tout petit peu avant que notre histoire ne commence. Le personnage principal que Racine a décidé de mettre en avant dans sa pièce est Phèdre, seconde épouse de Thésée, victime de la malédiction de Vénus et qui va tomber amoureuse d'Hippolyte, son beau-fils, fils de son époux Thésée. Alors, si on ne sait pas que c'est de la mythologie grecque cette histoire, ça ressemblerait presque à une grosse fraude aux allocs. Alors, Phèdre est forcément consciente que sa passion pour le jeune homme est problématique, elle en tombe même en déprime et a des pensées suicidaires. Pendant ce temps-là, Thésée est absent depuis des mois, on dit même qu'il est mort. Du coup, Hélène, l'intime confidente de Phèdre, lui conseille d'aller avouer son amour à Hippolyte, au cas où ce dernier choisirait quelqu'un d'autre comme reine, vu que lui, il est amoureux d'Arécie, une jeune princesse plutôt sincère et droite. Suite au conseil de sa confidente, Phèdre ne se fait pas prier, elle part retrouver Hippolyte pour lui avouer son amour. Alors, elle ne le fait pas de manière très directe. En fait, elle est très élogieuse sur son mari Thésée, mais Hippolyte comprend très vite que c'est de lui qu'elle est l'admiratrice et se braque complètement et ça tourne mal. Alors, en même temps, t'as ta belle-mère qui vient te voir et qui te dit qu'elle est en kiff sur toi, tu vas pas faire une story. Plus tard, on apprend qu'en fait, Thésée serait vivant et du coup, Phèdre commence à paniquer un petit peu. Elle se demande comment il réagirait si Hippolyte lui racontait qu'elle lui a fait une déclaration. Sauf qu'Hélène, sa confidente, Hélène les bons plans, a une solution. Elle lui dit, écoute, dès qu'il viendra, tu lui dis, voilà, c'était une pulsion passagère, c'est pas de ma faute, je t'aime toujours. Pas du tout. Elle lui dit, écoute, t'as qu'à renverser la situation et lui dire que c'est Hippolyte qui a essayé de te violer. Phèdre exécute le plan, elle dénonce Hippolyte auprès de Thésée qui est furieux contre son fils. Alors Thésée il disparaît pendant des mois le pauvre, il se dit que quand il va revenir on va le célébrer, au lieu de ça il retrouve que des problèmes. Hippolyte se défend comme il peut face à ces accusations, il dit que c'est pas possible tout ça, vu que lui il a qu'une fille en tête, il l'aime, il veut la marier, c'est Arécie, ça convainc moyen son père, qui ne croit même pas Arécie elle-même qui vient défendre Hippolyte. Très remonté contre son fils, Thésée va même jusqu'à invoquer Neptune, autrement dit Poséidon, son dieu protecteur et potentiel père, qui lui devait des dons et il lui demande de tuer Hippolyte. Entre-temps, Hélène, la confidente de Phèdre, se voit reprocher par cette dernière de l'avoir entraîné dans tout ça, en lui conseillant au début d'aller voir Hippolyte. Du coup, Hélène ne le prend pas très bien, elle se suicide et sa mort ne laisse pas totalement indifférent à Thésée, qui se met à se poser beaucoup de questions. Il se dit qu'il a peut-être jugé trop vite Hippolyte en le condamnant hâtivement. Mais trop tard, on lui apprend que son fils est mort, Neptune s'en est occupé en faisant apparaître un monstre marin qui a poussé le char d'Hippolyte contre les rochers. Dans la dernière scène, Phèdre vient confier ses remords à Thésée, elle lui dit toute la vérité, elle lui dit aussi qu'elle s'est empoisonnée, puis elle meurt. Et dans les toutes dernières lignes de la pièce, et comme balancier au dénouement tragique de son œuvre, Racine fait dire à Thésée qu'il va finalement adopter la jeune Arécie qu'il avait auparavant condamnée car elle appartenait à une famille ennemie. Tu l'as compris, avec Phèdre, Racine ne nous livre pas seulement une tragédie où les héros se libèrent des passions qui les alourdissent, mais aussi un tableau d'éminents personnages de la mythologie grecque au caractère profondément humain et passionnel, ce qui pousse le spectateur ou le lecteur à s'interroger sur les sentiments qu'il doit éprouver à l'égard de ses protagonistes. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire Phèdre. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous résumer la pièce. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao!
game. It's a redskin.